Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les grands titres qui dominent l'actualité de ce mercredi 10 août. Le Conseil électoral provisoire annonce ce mercredi que l'impression des bulletins de vote se fera à Dubaï. Le candidat à la présidence du parti haïtien Tête-Calais, PHTK, Jovenel Moïse, est préoccupé par le processus électoral. L'entrepreneur critique l'opacité dans la réalisation des activités électorales. Une journée de réflexion sur la participation des femmes en politique a été organisée ce mercredi. Une initiative du ministère à la condition féminine, de concert avec le ministère de la Justice. Signature d'un contrat de licence et de distribution entre la compagnie musicale internationale Warner Music France et Mikaben. Fini le suspense. Les bulletins de vote seront imprimés à Dubaï. C'est ce qu'a annoncé le directeur général du Conseil électoral provisoire, Uder Antoine. Monsieur Antoine a fait remarquer que c'est une firme basée aux Émirats arabes unis qui a remporté l'appel d'offres pour l'impression des bulletins. Il a également fait le point sur l'état d'avancement du processus électoral. Il faut rappeler qu'il y avait une levée de boucliers contre l'impression des bulletins à l'étranger. Le directeur des presses nationales avait souhaité que l'impression des bulletins soit confiée à des entreprises haïtiennes. Par ailleurs, le CEP a publié mardi la liste des candidats habilités à participer aux élections pour le renouvellement du tiers du Sénat. Reportage Luckner Garot. Vous l'aurez donc compris, il n'y avait pas de firmes haïtiennes dans la dernière ligne droite de ce processus. Les deux seuls qui ont voulu concourir, dont les entreprises Henri Deschamps, ont abandonné très tôt, arguant que le Conseil faisait tout pour favoriser les firmes étrangères. Une accusation que rejette Uder Antoine, expliquant que le CEP voulait, dès le départ, prioriser la production locale. Toutefois, un accord de l'État haïtien avec le PNUD leur a imposé de faire le contraire. Le Conseil avance donc dans l'application de son calendrier électoral. Le 16 août prochain, le budget détaillé sera publié, annonce Uder Antoine. Un document qui doit permettre à toute personne que cela intéresse de savoir comment sera dépensé chaque centime des 55 millions de dollars réclamés par le CEP pour l'organisation des prochaines joutes. Cette fois, l'argent pour les élections ne sera pas géré par le PNUD, c'est l'État haïtien qui finance. Toutefois, le directeur exécutif du CEP souhaite une bonne collaboration de la part du ministère de l'Économie et des Finances, car le temps lui fait la guerre. Plus de 2 552 000 dollars seront mobilisés pour la production des bulletins pour le seul premier tour.
Le candidat à la présidence du parti haïtien Tête-Calais PHTK, Jovenel Moïse, est préoccupé par le processus électoral. L'entrepreneur critique l'opacité dans la réalisation des activités électorales. Il se plaint notamment du manque de communication sur l'intégration de plus de 400 000 nouveaux électeurs potentiels dans le registre électoral. D'après M. Moïse, les conseillers électoraux devront œuvrer dans la transparence en informant sur la stratégie adoptée pour l'intégration des nouveaux détenteurs de cartes d'identification nationale. Que moun n'a authentifié carte la valide pour le voter 9 octobre, que le pas authentifié carte la valide pour le voter 9 octobre. Je voulais pour ça clair. Et c'est ça lié parce que moi-même, son candidat, si moi pas là avec le conseil électoral là, avec mon conseil là, avec voix autorisée, moi pas là avec mon ONI. Des voix autorisées au plus haut niveau. Et on croit que le directeur général du conseil électoral a fait une déclaration hier sur ça tout. Il est clair, l'authentification des cartes signes, des cartes d'identification nationale, il n'y a pas rien pour ouais avec vote 9 octobre. Là. Ça veut dire tout le monde qui a une carte électorale, qui connaît ou t'es voté, ou connaît ou qu'a voté, qui pas en affaire avec la police, la justice, ou bien droit pour voter, ou pas le voter 9 octobre. Authentification, on va gagner à ça. Dans le niveau que le pays a aujourd'hui, on va essayer de respecter tête li, on va être capable de camper pour dire qu'on va bloquer l'élection. Le 9 octobre 2016, pour une élection présidentielle dans le pays, nous disons chaque jour, nous sommes des gens qui pacifiques, nous croyons que le peuple a un grain d'âme dans la main. Nous sommes carte électorale. Et des âmes ça, on connaît que Jean te fait dans l'élection passée et nous connaissons pas le faire dans l'élection qui va venir là. Le candidat à la présidence du PHTK y met des réserves sur la capacité du CEP à organiser des élections honnêtes et crédibles. Il dénonce également les résultats définitifs des élections municipales à Port-au-Prince, faisant valoir que le candidat de son parti, selon les statistiques, a remporté le scrutin. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a organisé ce mercredi une journée de réflexion sur la participation des femmes en politique. Cette activité a été réalisée de concert avec le ministère de la Justice. Cette démarche s'inscrit dans la perspective d'encourager l'intégration des femmes dans les espaces de pouvoir et de recueillir des propositions des membres d'organisations de femmes en vue d'aboutir à un résultat équilibré pour les deux sexes dans les prochains scrutins. Reportage Julie Archil. Garantir la sécurité des femmes en période électorale ou leur apporter un support financier, ce sont ces thèmes qui ont été développés au cours des différents ateliers de travail de cette journée porte ouverte du ministère à la condition féminine, de concert avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. La ministre à la condition féminine dit croire que cette initiative permettra aux participantes d'identifier un ensemble de mécanismes à mettre en place afin d'être représentées en politique. Un ensemble de thématiques qui concernaient nous, femmes, garçons, dans l'élection. C'est ça qui était objet, journée de réflexion, ça qui est objet. Donc à la fin, que nous parlions cahier des choses qui a dit c'est paroles famille, sa famille pensée par rapport à l'élection. En outre, le ministre de la Justice a indiqué qu'il prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité des femmes en période électorale. Le ministre de la Justice, Camille Edouard Junior. Moi, j'ai convoqué l'ensemble des commissaires du gouvernement des 18 juridictions et ils ont gagné 2 jours de travail. Dans le dernier jour, nous avons dit très clairement qu'ils doivent assurer de l'impartialité, de la neutralité de eux-mêmes dans le processus électoral là. Par ailleurs, les candidates à la députation ou au Sénat qui participaient à cette activité ont toutes souhaité que les retombées soient positives, dans la mesure où les propositions finales devraient être présentées au gouvernement. Moi, pour cette journée aujourd'hui, c'est le temps pour nous-mêmes, pour nous faire équilibre au sein du Parlement. Proposition de loi que nous avons pour appuyer pour mesdames, que nous supporter. Les femmes qui étaient présentes lors de cette journée porte ouverte n'ont pas caché leur satisfaction face à ces différents ateliers de travail qui ont été organisés au cours de cette initiative du ministère à la condition féminine. Depuis le Ciné Triomphe, c'était Julie Archil et Gaston Delpech pour Télémétropole.
La commission enseignement et recherche au niveau de la Chambre des députés s'est entretenue ce mardi avec le conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti sur la crise qui ronge cette institution depuis quelque temps. Préoccupée par cette situation qui paralyse l'université, la commission s'est proposée d'aider les protagonistes à trouver une solution par la voie du dialogue. La police nationale a présenté ce mercredi le bilan des opérations menées de juillet jusqu'à date. Selon le porte-parole adjoint de l'institution policière, Gary Desrosiers, de nombreuses arrestations ont été effectuées durant cette période. Des armes à feu ont été également saisies par les agents de la PNH. Ça, c'est Woodlyn Auguste. Alors, information que nous gagnons du Damsa, et nous t'ai parlé justement du Damsa. C'est dame qui a fréquenté dans le club. Et puis, selon moyen, moun ni wè qui vient dans le club, et puis, il check yo, et puis, il sorti avec yo, et puis, il là, il fait groupe pareil, bandit pareil en ville. Gagné Milo Berger ou Charles James, qui continue que les pouchons. N'a noté, monsieur connaît que la police a cherché, il quitte cheveux poussés, pour le moment, il y a un jeu de l'eau qui apparaît là. Nous demandons des populations pour aider nous et quel que soit côté nous joindre bandit ça pour que nous informions la police dans 38 38 11 11. Direction centrale police judiciaire arrêté lui pour homicide, port et détention illégale ZAM, trafic ZAM et trafic stupéfiant. C'est Wilbert Émile, inspecteur principal dans la police nationale. Monsieur Deguen à bord machine, 2 balles marijuana qui c'est 8,8 kg de marijuana et il te gagne tout 11 armes sur lui. Dans toute institution, toute famille il y a des bons et des mauvais éléments. Alors, mauvais éléments, il faut que la société a connaît, et nous-mêmes au niveau de la police, il faut que nous dénoncions tout. Parce que voilà un inspecteur principal qui sont cadres dans la police nationale, qui à n'importe quel moment qui est capable de diriger et qui probablement est capable de diriger un commissariat ou bien un sous-commissariat, et puis qui est impliqué dans comme ça. Ça veut dire c'est grave. Alors, nous ne sommes pas capables de tolérer le comportement ça, et ça fait que tout, nous ne pas faire rétention d'informations, c'est-à-dire pour nous garder pour nous-mêmes, nous populariser pour population justement capable de connaître justement ennemi parce que pratiquement inspecteur ça fait tout de partie de ennemi et la police là et population également tout la police là, parce que c'est dans ça nous lié. Dans le culturel, Michael Benjamin Jr., plus connu sous le nom de Mika Ben, vient de signer un contrat de licence et de distribution avec la compagnie musicale internationale Warner Music France, l'une des filiales de Warner Music Group, pour sa chanson titrée Tipamn. L'annonce a été faite par le chanteur lui-même au cours d'une conférence de presse ce mercredi. Il s'était fait accompagner de la directrice du Bureau haïtien des droits d'auteur, Emily Prophète, de l'artiste Jay Perry et de son avocat, maître Georges Andy René. En plus de la chanson Tipamn, la compagnie Warner Music France aura à faire également la distribution des 4 albums complets de Mika Ben. Suivez tour à tour les explications de Mika Ben et de la directrice du BHDA, Emily Prophète. Michael Benjamin, Mika Ben Production, Tipamn, qui ça veut dire pour l'industrie musique là en Haïti, qui message ça voyait pour artistes, qui ça veut dire pour Bureau haïtien du droit d'auteur, côté Michael Benjamin signé parce que pour Haïti, c'est Bureau haïtien du droit d'auteur, c'est la musique là à déposer. Donc on paquet belles nouvelles matin et nous très contents de ça qu'arriver, de ça nous-mêmes nous qu'a fait en tant que haïtiens, de médias haïtiens, de rôle yo gen pour jouer tout pour des artistes comme Michael Benjamin qui vivent de droit pour continuer à produire des musiques qui très bon jusqu'à ce que pour de grandes maisons que Warner France et qui voulait représenter musique ça. Et signature avec Warner, c'est pas une signature qui est faite pour moi seulement. C'est une signature qui est faite grâce à Jay, collaboration de Jay Perry tout, mais c'est un deal qui est fait pour tout haïtien, pour tout futur artiste haïtien qui a un pile potentiel parce que moi je suis que on pas Jay Perry, on pas Mika dehors, mais c'est juste une question de peut-être pas un manque d'encadrement, mais pas un manque de backup, il y a peut-être pas joindre des contacts qui fait que musique arrive d'essayer de côté. Mais c'est sûr que ça c'est un premier pas pour que nous-mêmes nous montrer que c'est possible
si Mika ka fel, on l'autre artiste ka fel tout. Si JPRT ka fel avec Zumba, si JPRT ka fel, on paquet l'autre bagage, gros bagage tout, ça veut dire qu'on paquet l'autre monde qui ka fel. Donc moi pense c'est vraiment très fier, mais moi ka dire nous que le travail ne fait que commencer, nous avons paquet l'autre bagage pour nous prouver. Et encore une fois, nous just fiers d'être haïtiens et puis nous souhaitons tout le monde un peu de succès dans tout ça que nous avons pour faire puis devant.